Comment trouver une idée lorsqu'on est confronté au syndrome de la feuille blanche? Le monde ne s'arrête pas de tourner, il faut trouver des idées, faire des propositions, tester des choses. Que ce soit pour faire évoluer votre projet, votre chiffre d'affaires, faire la différence face à vos concurrents, être créatif n'est pas toujours aussi facile. Le problème, c'est qu'on ne sait pas par où commencer. On a trop d'informations ou pas assez. On ressent un sentiment de frustration et pourtant notre souhait le plus cher est de commencer. On est impatient, mais la feuille blanche est toujours là. Il faut se rendre à l'évidence, on a un blocage. Nous allons voir ensemble un moyen parmi tant d'autres de résoudre ce problème. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. De la contrainte naît la créativité. Pour vous expliquer, on va partir d'un cas d'étude à travers la marque Coca-Cola. Je vais essayer d'innover et de trouver une nouvelle approche commerciale ainsi que créer différents visuels. Je sais, ça va pas être facile, c'est une grosse contrainte. J'ai déjà fait une première vidéo d'analyse sur la marque Coca-Cola. Je vous conseille d'aller la voir car elle nous sert de base pour le développement de nos idées. Avant de faire le brainstorming par analogie et de voir la technique de l'entonnoir, je repose très rapidement les valeurs de la marque Coca-Cola et les univers de communication. La marque s'adresse plus particulièrement aux 16-25 ans vivant en zone urbaine, soit étudiants, soit fraîchement diplômés. Les valeurs de la marque Coca-Cola sont toujours positives, à travers le partage et à travers les moments exceptionnels. Aux conditions de consommation, un moment unique. Le partage avec des amis, en famille, en soirée, ou par rapport ou durant un événement exceptionnel, historique, sportif ou social. Pour être plus proche de nous et de son cœur de cible, la marque va communiquer sur 4 grands thèmes, 4 grandes passions. Le cinéma, les jeux vidéo, le sport et la musique. Maintenant qu'on a fait connaissance avec la marque Coca-Cola, on va schématiser notre entonnoir. Nous avons en premier la valeur de la marque, puis le filtre qui représente notre contrainte à travers la musique. À droite du schéma, je vous mets 3 mots qui pour moi représentent la marque à travers les différents éléments de communication. Je rajoute un dernier élément qui sera notre deuxième contrainte, c'est le contexte de consommation. On l'utilisera à la fin pour sélectionner les différentes idées. Ce schéma représente à la fois la marque Coca-Cola, mais également notre axe de recherche. Maintenant, on va passer au brainstorming. Je vais choisir 4 mots-clés qui vont me permettre de réfléchir et d'en tirer des idées. Ces 4 mots-clés, vous pouvez en prendre plus ou moins. Idéalement, il faudrait en avoir 4 ou 5, voire 6 si on est plusieurs à réfléchir, mais si on est tout seul, il faut mieux se contenter de 4. J'ai choisi le mot personnalisation, sport, cinéma et famille. On va faire l'association par analogie, donc cette étape peut être différente en fonction des personnes, de leur vécu, de leur expérience, de leur sensibilité. L'idée ici, c'est pas de réfléchir, c'est de sortir les mots qui vous viennent à l'esprit. Si vous réfléchissez, c'est que c'est pas bon. Ces mots-clés vont nous permettre de structurer notre réflexion. Le but du jeu, c'est d'associer les mots-clés avec une idée. La première idée, c'est la personnalisation avec la musique. Donc vu qu'ils avaient fait avec les prénoms, pourquoi pas faire avec la musique. L'idée de la collection musicale, c'est par rapport à la chasse aux Pokémon. Donc là, l'idée, ça serait de découvrir de nouvelles musiques, des tubes qui sont inédits et qu'il faudrait collectionner. La troisième idée, c'est chanteur de rue. Donc ça serait une tribune ouverte pour les artistes. Un peu comme dans le métro où on a la surprise de tomber sur un artiste qui joue bien, on s'arrête, on l'écoute. L'idée de la poubelle musicale m'est venue en prenant en compte l'ensemble de l'expérience consommateur, du début au moment où le consommateur l'achète jusqu'à la fin où il le jette. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au parc d'Astérix, mais il y a une poubelle qui parle, qui vous remercie à chaque fois que vous jetez quelque chose dans la poubelle. Donc là, l'idée, ça serait un peu la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir une voix, on aurait une musique. Et ça pourrait être sympa à le mettre dans des gares ou dans des stations de métro, ça pourrait mettre de l'ambiance. Pour un événement marketing, ça serait vraiment parfait. On rajoute 2-3 danseurs et à chaque musique, qu'on arrive à se mettre à danser. J'ai d'autres idées à vous proposer. On le verra un peu plus loin dans la vidéo. Mais pour le moment, on va continuer le processus créatif pour passer de l'idée à quelque chose de plus concret. Mes différents éléments graphiques sont les couleurs, les QR codes et les logos des marques. Dans la première vidéo sur l'analyse marketing de Coca-Cola, j'ai parlé d'habitudes de consommation associées à la musique. J'ai donc pensé à quelque chose qui va durer dans le temps et pas quelque chose d'éphémère comme une coupe du monde ou autre. Il faut donner l'idée de la musique sans pour autant faire une rupture graphique avec la canette classique. Donc voilà ma proposition. On a 3 parties distinctes. Le facing, qui est l'élément principal où vous retrouvez le logo de la marque avec une forte visibilité. La partie QR code avec la musique. Et la dernière partie avec les informations légales et autres.
On vient de voir le packaging et on a trouvé 4 idées. Pour moi, la meilleure idée, c'est l'artiste de rue. Il y a l'idée de partage, de la surprise et de la découverte, de l'émotion inattendue. Vous allez me dire, c'est bien Fabien, mais concrètement ça donne quoi? Pour vendre l'idée, le pitch serait: à travers cette proposition, on offre au client une expérience nouvelle à chaque canette. On associe l'émotion de la musique avec le plaisir de consommer le produit. On crée une habitude de découverte, de surprise et de partage. Notre contexte de consommation est simple: faire une pause musicale pour se détendre au travail, entre amis, dans les transports, chez soi. Un moment unique, seul ou à plusieurs. Le client ne consomme pas une simple canette, mais de l'émotion. La deuxième idée que j'ai eue, c'est celle du mariage, car on retrouve les valeurs du partage, de la famille, et c'est un moment de célébration. Je passe rapidement sur cette partie. On retrouve les 3 éléments avec la thématique du mariage. C'est quelque chose limité dans le temps. On peut se faire un peu plus plaisir dans le graphisme, mais j'ai gardé la même structure. Pour vous vendre l'idée, je peux dire que c'est un moment unique avec un produit unique. Chaque invité pourra garder une canette avec la musique et les souvenirs heureux qui y sont associés. On pourrait imaginer un QR code avec un lien évolutif. Dans un premier temps, seulement la musique, puis dans un second temps, une fois que le mariage est passé, les meilleurs moments en vidéo mis en musique. La canette devient le témoin d'une vie, d'un souvenir. La dernière idée que j'ai eue, c'est d'associer le mot sport et musique. On peut le voir de 2 manières différentes. La première manière, c'est la musique de motivation. La deuxième idée, c'est autour de la voix. La voix d'un coach dans les vestiaires, le guide, l'épanouissement, le développement de soi. Pour les sportifs, le mental est très important. Il conditionne souvent la victoire. Dans la biographie d'André Agassi, on peut lire que ses matchs étaient gagnés sous la douche de l'après-midi. Il se conditionnait sous sa douche et c'était un rituel qu'il avait mis en place, une habitude avant match, où la musique ou le podcast pourraient très bien faire partie de cette habitude. Pour moi, les 2 idées qui ont le plus de potentiel sont l'artiste de rue et le mariage. L'artiste de rue serait très facile à mettre en place. On apporte une vraie valeur et une vraie expérience client, pleine d'émotions, de culture et de partage. La deuxième idée ouvre un nouveau marché. Si on prend juste les chiffres de 2019, avec un objectif de 10%, on arrive à un potentiel de 3 millions de canettes juste pour la France. L'idée reste à valider, mais pour ces raisons-là, je le mets à égalité avec l'artiste de rue. Donnez-moi votre avis, quelle est l'idée qui vous plaît le plus? Peut-être que vous avez eu d'autres idées, alors mettez-les-moi dans les commentaires, je serai ravi de les lire. On a vu ensemble l'analyse de la marque qui nous a permis de construire notre outil de réflexion, l'entonnoir, la création des mots-clés avec le brainstorming par analogie pour démarrer et donner une direction, et le déroulement des pistes créatives afin d'associer des mots-clés avec nos idées. Lorsque vous avez besoin d'être créatif, vous appliquez ce processus. Vous dégagez l'essentiel de votre idée, projet, objectif, sans aucune pression. Puis vous faites parler la créativité qui est en vous en associant les mots-clés avec vos idées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour plus de créativité.